Monsieur le Président, nous devrions être le pays le plus autonome et abordable au monde, parce que nous avons le plus grand montant de ressources par capita au monde. On a le 4e plus grand montant de pétrole. On est 5e en matière de gaz naturel. On a des côtes océaniques les plus larges et les plus disponibles. On a le plus grand montant d'uranium et des autres ingrédients pour des engrais. Nous avons le plus grand montant de l'eau potable. Donc, nous devrions être le plus riche, le plus autonome et le plus abordable. Mais où en sommes-nous? Aujourd'hui, le Canada a les pires prix en matière de logement dans le G7. On a eu la pire croissance économique depuis 10 ans dans le G7. Le pire niveau d'investissement dans le G7. On a maintenant la pire inflation alimentaire dans le G7. Il y a un demi-billion de dollars d'investissement canadien qui a quitté le Canada pour aller aux États-Unis depuis 10 ans, un montant qui a accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de ce premier ministre. On sait pourquoi ça ne marche pas. On est un pays paralysé par la bureaucratie. Une bureaucratie qui nous empêche d'avoir accès à nos propres ressources. Une bureaucratie qui rend ça 19 ans pour avoir l'approbation pour une mine, qui a empêché 2 grands pipelines vers les côtes pour pouvoir exporter nos plus grandes exportations, mais outre-mer. Une bureaucratie qui nous empêche de bâtir des usines de liquéfaction de gaz naturel. Donc, c'est quoi la solution? Selon le premier ministre, c'est de créer des nouvelles bureaucraties. Depuis son arrivée au pouvoir, il n'a pas abrogé une seule loi anti-développement, ni éliminé une seule bureaucratie anti-développement. Il n'a pas donné le feu vert à une seule pipeline. Donc, maintenant, ce qu'il a fait, c'est d'ajouter des nouvelles lois sur les autres lois existantes, des nouvelles réglementations sur les réglementations existantes et des nouvelles agences sur les autres agences existantes. Si nous sommes d'accord que la bureaucratie nous empêche de bâtir au Canada, c'est sûr que davantage de bureaucratie ne peut pas être la solution. Au contraire, Monsieur le Président, il faut que le gouvernement s'enlève du chemin pour permettre à notre pays à bâtir sa souveraineté économique. Et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui la loi sur la souveraineté économique. La loi vise à éliminer les impôts sur les gains en capital pour ceux et celles qui réinvestissent au Canada, afin d'attirer le 500 milliards de dollars d'investissement qui est allé aux États-Unis. Ça va nous permettre de développer les technologies, bâtir des mines, des usines et des autres infrastructures économiques. Éliminant les lois anti-développement comme C-69, C-48 pour pouvoir exporter notre énergie outre-mer. Approuver un pipeline vers le Pacifique maintenant au lieu en 2 ans. Mais immédiatement, adopter des lois qui empêcheraient la vente de nos technologies outre-mer et aux autres pays. Et finalement, donner un bonus aux provinces pour chaque obstacle de commerce interprovincial qu'elles enlèvent pour accélérer un vrai libre-échange pan-canadien. Le premier ministre a créé des illusions d'action, des cérémonies de signature, des photo-op, des grands discours. Mais on n'a pas besoin des discours. En fait, on n'a pas besoin de rien de lui, outre que de se tasser du chemin. Nous proposons ce projet de loi en bonne foi, plein de patriotisme, pour permettre
la libération de nos entrepreneurs, investisseurs et travailleurs, de ramener la production et les chèques de paie ici au Canada et nous permettre d'être vraiment maîtres chez nous. En adoptant la loi sur la souveraineté, nous allons devenir maîtres chez nous et on va contrôler notre destin.